KTL casse les prix pour les constructeurs chinois, mais pas pour Tesla. Et encore moins pour les Européens, évidemment. Alors ça va foutre un sacré coup encore au marché des voitures électriques européens, hein. Le géant chinois de la batterie KTL se trouve de plus en plus concurrencé par d'autres fabricants. Pour fidéliser ses clients, KTL ne peut pas compter exclusivement sur ses innovations. Alors le fabricant propose une offre particulièrement attractive à certains constructeurs automobiles chinois pour les retenir. Selon le média chinois 36KR, le 17 février 2023, les constructeurs NIO, Li Auto, Huawei et Zeekr ont déjà signé un accord liant à KTL contre une belle remise. Tesla, qui utilise des batteries LFP de chez KTL, n'aura pas le droit à cette réduction de prix. KTL se lance explicitement dans une guerre des prix. Il va être également intéressant d'observer comment les concurrents comme BYD et d'autres entreprises chinoises vont réagir. Si l'information ne concerne pour le moment que les constructeurs chinois, avec de faibles exportations vers l'Europe, on peut espérer que la guerre des prix s'étende par l'ensemble finisse par affecter du coup l'ensemble des constructeurs. Ça, c'est pas gagné non plus, hein, parce qu'ils vont protéger leur marché, les Chinois, du coup. Le lithium a fortement augmenté ces dernières années. Face à la hausse de la demande, le leader KTL n'a pas hésité à suivre la progression des prix en s'assurant une marge confortable au passage. Jusqu'à 40% d'augmentation des prix ont été observés par les constructeurs automobiles, qui peinent ensuite à répercuter cette hausse sur les tarifs des voitures électriques. Or, d'autres fabricants de batteries n'ont pas autant répercuté la hausse des matières premières auprès des clients. Certains constructeurs clients de KTL ont commencé à aller voir si l'herbe n'était pas plus verte ailleurs, chez d'autres fabricants de batteries, un peu moins grands et moins gourmands. De nouvelles alliances se sont donc nouées ces derniers mois, ce qui a forcé KTL à changer de stratégie. Le lithium de qualité batterie, est coté à environ 64 000 euros la tonne, du coup. Avec la proposition de KTL, les constructeurs automobiles chinois concernés pourraient acheter des batteries à un coût de 200 000 RMB, ce qui fait 27 250 euros la tonne. C'est plus de 2 fois moins, c'est waouh. KTL prendra à sa charge une partie du coût de la matière première sur les prochaines années. Le fabricant a par ailleurs demandé à ses fournisseurs de baisser de 10% leurs tarifs. Les constructeurs qui signent l'accord de coopération avec KTL seront sans aucun doute en mesure de réduire considérablement la pression du coût de la batterie sur les tarifs de leurs voitures, dès le troisième trimestre 2023. Pour obtenir cette remise, les constructeurs automobiles qui en profitent doivent s'engager à se fournir à 80% en batterie KTL, une forme de contrat d'exclusivité qui explique certainement pourquoi Tesla ne pourra pas être concerné par la remise. Les batteries LFP de KTL ne représentent qu'une petite partie des achats de Tesla en batterie. Ça c'est con. Les principaux constructeurs européens ont choisi de diversifier leurs approvisionnements chez plusieurs fabricants de batteries pour pouvoir répondre à la demande, mais également maîtriser les prix des batteries. Dans ces conditions, il est peu probable que les autres constructeurs puissent bénéficier de l'offre de fidélité de KTL, d'autant plus que l'on ignore encore si celle-ci est réservée uniquement aux marques chinoises pour compenser la fin des subventions du gouvernement chinois. On peut toutefois espérer que la guerre des prix s'étende sur les autres fabricants de batteries. Bon, ça reste à voir, hein. Mais ils vont devoir réagir, les concurrents de KTL, c'est sûr, hein, parce que là, la remise est folle, hein. On passe de 64 000 euros la tonne à 27 250. C'est une baisse monstrueuse, hein. Bon, je vous laisse commenter cette remise particulièrement alléchante de KTL. Ciao.